Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de décrire les propriétés de figures semblables, mais plus particulièrement ceux d'un triangle semblable. Donc, on va voir que dans le monde des figures, des formes, il y a des figures qui sont la même figure, mais qui ont connu des transformations. Donc, soit qui ont agrandi ou ils ont rapetissi. Dans les exemples qu'on a commencé en salle de classe, c'était au début des exemples super épeurants de clowns. Donc, ceux d'entre vous qui risquent d'être traumatisés, vous pouvez avancer dans la vidéo. Mais on regardait comment est-ce que ceci, si vous voyez l'image ici en haut, c'est mon image originale. Et si je prends ma règle, c'est difficile à lire. Tabarnouche que c'est difficile à lire. Faire un 100%. Bon. Donc là, si je regarde ici avec ma règle, je regarde sa largeur. Il est environ, on va dire, presque 3 cm. OK? Donc, si je veux voir, il est 3 cm de ce côté-là. Et maintenant, si je veux juste l'alterner, oh, tu parles d'une affaire qui n'est pas trop troublante. En tout cas, OK. Fait que c'est pas le meilleur des outils en passant. Si vous pouvez vous en sauver, gênez-vous pas. OK. Fait qu'il est environ ici 3 cm sur la largeur. Et si je peux le... Non, je ne peux pas l'inverser. OK. Fait que si je regarde ici l'image 1, je mesure le côté ici, parce que vous voyez, c'est le même clown, sauf qu'il est plus gros, et il est maintenant 6 cm. Ce qui veut dire que la hauteur est la même, a été multipliée, pardon, la largeur, pardon, a été multipliée par 2. Parce que le clown original, il y avait 3 cm, et puis ce clown-ci, il y a 6 cm. Je ferai aussi la hauteur avec vous, mais en ce moment, ma règle n'est pas exactement coopératrice. Donc, on regarde l'image ici. Ici, j'ai environ 6 cm également. Donc, elle est la même largeur. Donc, elle est quand même multipliée par 2 pour sa largeur. Et si on regarde l'exemple ici dans le coin, on voit clairement qu'elle a été élargie aussi. Elle est maintenant 9. Donc, elle a été multipliée par 3 pour sa largeur. Donc, on voit comment est-ce qu'une image, c'est la même image, c'est une figure semblable. J'ai utilisé le clown parce que, de 1, je voulais vous traumatiser dès le début, mais de 2, je voulais que vous voyez comment c'est la même image, mais on l'a stretché, on l'a agrandi, on l'a rapetit, on l'a amaigri, etc. Vous faites ça d'ailleurs avec vos ordinateurs à tous les jours, d'où ce que vous jouez avec une image et vous faites ceci avec. Si vous voulez l'avoir pour que ça fitte dans votre document Word, vous jouez avec. Mais ça, c'est une figure semblable. C'est juste que je fais des modifications. Je l'élargis, je l'agrandis, etc. Bon, on continue. Donc maintenant, ce système-là ou cette logique-là se transmet facilement dans les triangles également. Fait qu'ici, si je regarde les deux triangles dans A, vous voyez qu'ils ont de l'air très similaires. Et la seule façon de savoir s'ils sont similaires, c'est combien de fois est-ce que les côtés semblables, donc ou les côtés congruents, si vous voulez, sont plus grands. Donc, les deux bases, 11 et 22, je sais qu'il est 2 fois plus grand. Et la hauteur des deux côtés, il est aussi 2 fois plus grand. Okay? Donc, aussitôt que tu as deux des côtés qui sont une multiplication égale, le troisième côté doit être égal aussi. Sinon, ça ne tient plus debout, ton triangle n'est plus pareil. Alors, par cette logique-là, pour trouver c'est quoi lui, je vais simplement faire 9 fois 2, ce qui va me donner 18. Donc, ce sont deux triangles semblables qui ont des côtés. Tous les côtés sont les mêmes, sauf plus grands. Donc, la même chose, si je regarde de ce côté-ci, si c'est un triangle semblable, lui est 3 fois plus grand. Donc, je peux trouver c'est quoi les autres. Donc, la hauteur va être fois 3, ce qui veut dire qu'elle va être 12. Et l'hypoténuse ici va être fois 3, ce qui veut dire qu'elle va être 15. OK? Donc, cette logique-là se transmet à tous les moments. Donc, si je regarde ici, entre 4 et 8, il faut toujours que tu compares les côtés qui sont pareils. C'est fois 2. Donc, si lui ici, c'était 8 fois 2, donc tu dis, OK, ben lui était 4, parce que 4 fois 2 me donne 8. Et si ici aussi la transformation était fois 2, quoi fois 2 me donne 6? C'est 3 pour la grandeur du côté ici. Donc ici, ce qu'on regardait, c'est qu'on voulait savoir si les angles, qu'est-ce qui va arriver avec les angles. Alors ici, maintenant, si on regarde, on essaie de trouver les angles manquants. Donc si tu regardes ici, c'est un triangle semblable. Okay? D'ailleurs, c'est fois 2,2 okay, de tous les côtés. Donc,
Je vais juste regarder à cet angle-là. Les angles, vous allez remarquer, qui sont pareils. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les propriétés. Si c'est un triangle semblable, tout ce qui change, c'est que chaque côté est exactement un X nombre de fois plus grand que l'autre. L'angle lui-même ne va jamais changer. Donc ici, c'est quand même 36 degrés. Ici, c'est quand même 64 degrés. OK? C'est pareil comme si je retourne à mon clown ici. OK? Vous voyez qu'ils sont tous différents, les trois clowns ici. Là. 1, 2, 3. OK? Mais, regardez, tout ce qui a changé, c'est que c'est plus grand ici ou c'est plus grand ici. C'est encore 90 degrés. Fait que les angles ne changent pas parce que ta forme est la même. Okay? Les angles, ils décident qu'est-ce que ta forme va avoir de là. Si c'est pas un cas de, mettons, si c'est un triangle semblable, les angles doivent être pareils. La seule chose qui va changer, c'est que tous les côtés vont être un certain nombre de fois plus grands. Donc, si je regarde ici, je sais qu'il est x2, parce que regarde, 10 fois 2, c'est 16, 8 fois 2, pardon, 10 fois 2, c'est 20, 8 fois 2, c'est 16, et 6 fois 2, c'est 12. Mais, regarde, 90, 90. Si lui est 53, lui aussi doit être 53 degrés parce que c'est le même triangle. Les angles ne décident pas comment grand que tes côtés vont être. Ils décident qu'est-ce que ta forme va avoir de l'air. Et ici, j'ai 37 degrés. Donc ici, si on veut identifier, c'est juste un petit rappel de comment identifier des triangles qui sont semblables. Alors vraiment, tu devrais t'habituer à savoir que les bases vont toujours être les côtés qui sont pareils, les hauteurs vont toujours être pareilles et l'hypoténuse va toujours être pareille. OK? Donc encore une fois, si on regarde à cet exemple-ci, ça c'est la base de lui, il va être semblable à la base de lui, donc il va être congruent à la base de lui. Ça c'est la hauteur de lui, donc il va être congruent à la hauteur de lui. Ça c'est l'hypoténuse de lui qui va être congruent à l'hypoténuse de lui. Un peu plus difficile que ça, c'est le dernier ici. Il faut vraiment te regarder où sont situés les angles. On a dit que les angles ne changent pas. Fait que si j'ai l'angle ici et l'angle là, OK, la base est facile. Là. La base est ici. Oups, là, un peu mal calibré. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir OK, quel côté est lequel. Mais si on regarde ici, lui est là et lui est là. Ce qui veut dire que ce côté ici et ce côté-là sont la même chose. Donc, lui et lui sont pareils. Ce qui nous laisse ensuite que lui et lui sont pareils. Parce que aussi, regardez l'angle X. Donc, c'est les angles qui sont importants à identifier dans ce cas-là. Donc, ceci, c'était le même exemple. Alors maintenant, on va vous montrer comment écrire des rapports équivalents. Okay? Donc, comment trouver le rapport équivalent de façon algébrique ou un peu plus mathématique, ce qui pourrait peut-être vous simplifier la tâche. Donc, premièrement, je regarde à mes deux côtés. Tu dois décrire les similitudes. Donc, dans le triangle 1 et le triangle 2, on va regarder des deux côtés comment est-ce qu'on peut écrire les rapports. Donc, on va les séparer comme ça. Fait qu'on commence par comparer les bases qui sont en rouge. Donc, je sais que la base du triangle 1, puis je le divise par la base du triangle 2 pour savoir c'est quoi le rapport entre les deux. Ce qui veut dire que je vais avoir 3 sur 7,5. Si vous prenez votre calculatrice, ça va vous donner 0,4. Ça veut dire que le triangle 1 est 0,4 fois plus petit que le triangle 2 dans la base. Donc, si on veut savoir si c'est un triangle semblable, ici, je ne connais pas toujours le côté qui manque, donc je ne connais pas le côté vert. Mais je connais les côtés bleus, donc je vais utiliser les côtés bleus pour trouver est-ce que c'est bel et bien 0,4. Donc, je fais, ça c'est l'hypoténuse du triangle 1 divisé par l'hypoténuse du triangle 2, ce qui va me donner 5 divisé par 12,5. Et ça va vous donner 0,4 également. Fait que là, on commence à voir, OK, c'est un triangle semblable. Aussitôt que deux côtés sont pareils, le troisième doit l'être aussi. Alors, je peux dire que maintenant, la hauteur du triangle 1 divisé par la hauteur du triangle 2, ça va être égal à 4 divisé par un inconnu, mais on sait que ça va être égal à 0,4. Fait que maintenant, ce que je peux faire, c'est, je sais donc que ça implique que 4 divisé par 0,4 va me donner mon inconnu. Donc, une fois que tu mets ça dans ta calculatrice, donc tu prends ta calque, ça va me donner 10. Ce qui veut dire que le côté inconnu va être égal à 10 dans ce côté-ci.
De l'autre côté, tu peux le regarder du triangle 2 divisé par le triangle 1. Ça va vous donner à peu près la même chose. Donc, c'est comme dire la base du triangle 2 divisé par la base du triangle 1. Ce qui me donnerait 7,5 divisé par 3. Ce qui va ensuite vous donner 2,5. Même chose pour l'hypoténuse du triangle 2 divisé par l'hypoténuse du triangle 1. Ce qui va être 12,5 divisé par 5. Ce qui va aussi vous donner 2,5. Et ensuite, la hauteur du triangle 2 divisé par la hauteur du triangle 1. Ça va vous donner 10 divisé par 4, ce qui va être également 2,5. Donc ça, c'est la version algébrique de l'écrit. Tu sais, tantôt, on le voyait à l'œil, il est 2 fois plus grand, nanana. Mais là, c'est plus difficile. Là. Okay, entre 5 et 12,5, puis 3 et 7,5, c'est un peu plus difficile que de dire, OK, il est fois 2. Donc là, je peux faire des rapports entre les deux. Okay? Donc, je peux dire, OK, le côté-là divisé par ce côté-là, je fais certain que c'est les côtés qui sont pareils. Ça va me donner un rapport entre les deux. Puis si les rapports sont pareils dans tous les cas, donc, j'ai bel et bien un triangle semblable. Alors, ceci, c'est votre objectivation. Donc, les lois pour si deux triangles sont semblables, c'est les angles correspondants sont congrus. Donc, les angles doivent être la même chose pour que ce soit un triangle semblable. L'un est obtenu en multipliant la longueur des côtés de l'autre par un même nombre. Donc, toutes les longueurs de côté sont exactement le même rapport. Donc, c'est fois 2, fois 2. OK? Et les rapports des longueurs des côtés correspondants sont égaux. Donc, tous les rapports doivent être les mêmes des deux côtés correspondants. Donc, je dois faire la division des deux côtés. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.